Bonjour, le 4 juin, nous pouvons faire mémoire de Sainte Clotilde. Sainte Clotilde est l'une des grandes reines chrétiennes de l'Occident naissant. Son nom reste lié au baptême de Clovis, à la conversion des Francs et aux premières racines chrétiennes de ce qui deviendra la France. Mais il serait trop pauvre de ne voir en elle qu'une figure d'influence politique ou l'épouse pieuse d'un roi célèbre. Sa vie fut plus profonde, plus douloureuse, plus intérieure. Elle fut princesse burgonde, reine des Francs, épouse éprouvée, mère blessée, veuve retirée auprès du tombeau de Saint-Martin, et surtout femme de foi au milieu d'un monde rude, violent, encore travaillé par les passions païennes et les brutalités de pouvoir. Clotilde naquit vers 474, dans le royaume des Burgondes. Elle appartenait à une famille royale où le christianisme était déjà présent, mais où les rivalités dynastiques, les ambitions et les meurtres pesaient lourdement. Son enfance fut marquée par ces violences qui déchiraient les maisons royales du temps. Avant même d'entrer dans l'histoire des Francs, elle connut quelque chose de la fragilité des grandeurs humaines. Elle grandit dans un monde où l'on pouvait porter la couronne et perdre les siens, où les alliances se faisaient et se défaisaient au prix du sang, où la foi chrétienne devait apprendre à habiter des cours encore très éloignés de l'Évangile. Cette origine donne déjà une clé de sa vie. Clotilde ne fut pas une sainte née dans un milieu paisible et protégé. Elle porta très tôt dans son cœur une expérience de la violence des puissants. Et pourtant, au lieu de devenir dure, elle devint femme de prière. Au lieu de se laisser enfermer dans l'amertume, elle garda la foi. Elle reçut le christianisme non comme un ornement royal, mais comme une vérité capable de tenir l'âme debout lorsque tout autour d'elle était menacé par l'instabilité et la force. Son mariage avec Clovis, roi des Francs, l'introduisit dans un autre univers encore. Clovis était un chef redoutable, énergique, politique, victorieux, mais encore païen. Il portait en lui la vigueur rude des rois francs, avec ce mélange de grandeur, de violence, d'habileté et de brutalité que l'époque connaissait trop bien. Clotilde n'épousa pas un homme déjà adouci par l'Évangile, elle entra auprès d'un roi puissant, difficile, capable de décisions implacables, et son rôle ne fut donc pas celui d'une reine décorative ou simplement pieuse. Elle eut à vivre la foi au plus près d'un pouvoir encore largement étranger à la douceur du Christ. Elle ne chercha pas à convertir son époux par pression impatiente ni par domination. Elle parla, elle pria, conseilla, souffrit, attendit. Elle voulait que Clovis connaisse le Dieu vivant, mais elle savait qu'une conversion véritable ne se force pas. Sa patience fut active. Elle ne se résigna pas au pragmatisme du roi, elle ne se fit pas non plus dure ou amère devant ses résistances. Elle demeura comme une présence chrétienne au cœur de la cour franque, portant dans le silence, les larmes et la confiance, cette grande intention que le roi reçoive un jour la foi du Christ. Le premier grand affrontement spirituel eut lieu autour de leur fils aîné, Ingomer. Clotilde voulut qu'il soit baptisé. Clovis accepta, mais l'enfant mourut peu après. Le roi y vit alors un argument contre le Dieu de son épouse. Pour lui, les dieux anciens auraient peut-être mieux protégé l'enfant. Clotilde, elle, ne se laissa pas briser dans sa foi. Elle remit son fils à Dieu, et cette épreuve fut immense. Une mère chrétienne qui perd son enfant, une épouse dont la foi est accusée à cause de cette perte, une reine dont la douleur devient presque une épreuve publique. Mais la sainteté de Clotilde apparaît précisément à cet endroit-là. Elle ne croit pas seulement lorsque Dieu donne, elle croit encore lorsque Dieu reprend. Un second fils, Clodomir, tomba gravement malade après avoir reçu le baptême, et cette fois encore Clovis s'alarma et reprocha à la foi chrétienne de mettre en danger sa descendance. Clotilde pria et l'enfant guérit. À travers ces événements familiaux, l'Évangile entrait peu à peu dans la maison royale. La conversion de Clovis ne fut pas seulement préparée par des discours doctrinaux, elle fut préparée par la prière d'une mère, par la fidélité d'une épouse, par les épreuves d'une famille,
par la mystérieuse pédagogie de Dieu au milieu même des douleurs domestiques. Vint ensuite l'épisode décisif de Tolbiac. Clovis affrontait les Alamans dans une bataille difficile. Sentant la victoire lui échapper, il invoqua le Dieu de Clotilde et promit de recevoir le baptême si le Christ lui donnait la victoire. Le roi païen, dans l'angoisse du combat, se tourna donc vers le Dieu que sa femme lui avait annoncé depuis bien des années. Ce cri ne sort pas de nulle part. Il avait été préparé par la patience de Clotilde. Le nom du Dieu chrétien était déjà entré dans sa maison, dans son oreille, dans sa conscience. La victoire remportée, Clovis dut affronter la promesse qu'il avait faite. Clotilde alors ne se contenta pas de se réjouir en secret. Elle conduisit la grâce jusqu'à son accomplissement. Saint Rémy, évêque de Reims, instruisit le roi, et puis Clovis reçut le baptême à Reims, lors d'une fête de Noël, avec un grand nombre de ses guerriers. La célèbre parole adressée au roi « Courbe la tête, fier Sicambre, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré » exprime avec force ce passage d'un monde à l'autre. Le roi des Francs ne changeait pas seulement de rite religieux, il se soumettait au Christ. Il reconnaissait une puissance plus haute que la sienne. Il entrait avec son peuple dans l'histoire visible de l'Église. La portée de cet événement fut immense. Dans un Occident où plusieurs peuples germaniques étaient ariens, le baptême catholique de Clovis donna aux Francs une place particulière. Il les unissait à la foi de Rome, à l'épiscopat gallo-romain, à la confession de la divinité du Christ. Il ne faut pas transformer cela en récit trop simplifié, comme si tout le peuple franc était devenu saint du jour au lendemain, mais il faut reconnaître la profondeur spirituelle et historique de ce moment. Une porte s'ouvrait. L'Évangile entrait dans la destinée d'un peuple appelé à jouer un rôle considérable dans l'histoire chrétienne de l'Europe. Au cœur de ce basculement, il y avait la prière de Clotilde. Elle n'était ni évêque, ni théologienne, ni chef militaire. Elle n'a pas remporté la bataille, elle n'a pas conféré le baptême, elle n'a pas gouverné l'Église, mais elle a porté l'attente. Elle a cru avant le roi. Elle a prié quand rien ne semblait changer. Elle a tenu dans une maison où la foi pouvait sembler fragile. Et c'est souvent ainsi que Dieu agit. Les grandes conversions visibles sont préparées par des fidélités cachées. La vie de Clotilde ne devint pas pour autant facile après le baptême de Clovis. Son époux demeura un roi mérovingien, marqué par les violences de son temps et par des actes qui ne correspondent pas à la douceur de l'Évangile. La conversion d'un homme, même réel, ne supprime pas instantanément toutes les duretés d'un tempérament ni toutes les logiques politiques d'une époque. Clotilde dut donc continuer à vivre dans un monde où la foi chrétienne était semée, mais pas encore pleinement incarnée. Sa patience ne fut pas seulement celle de l'attente avant le baptême, elle fut aussi celle de l'accompagnement après le baptême. Clovis mourut en 511 et Clotilde devint donc veuve. Le royaume fut partagé entre ses fils. Commencèrent alors pour elle de nouvelles douleurs, peut-être les plus cruelles. Elle avait obtenu le baptême de son époux, elle vit pourtant la violence continuer dans sa propre descendance. Son fils, Clodomir, mourut en combattant les Burgondes, puis le drame familial atteignit un sommet lorsque 2 de ses petits-fils, enfants de Clodomir, furent massacrés par leurs oncles, Childebert et Clotaire, pour empêcher qu'ils ne revendiquent leur part d'héritage. Un troisième, Clodoald, échappa à la mort et choisit plus tard la vie religieuse. Il sera vénéré sous le nom de Saint Cloud. Cette tragédie révèle une dimension souvent trop peu méditée de sainte Clotilde. On parle volontiers de la reine qui obtint la conversion de Clovis. On parle moins de la grand-mère brisée par l'assassinat de ses petits-enfants, de la mère qui voit ses fils se déchirer, de la veuve qui constate que la foi reçue par le royaume n'a pas encore purifié les ambitions du sang. Clotilde n'est pas une sainte triomphante dans un récit lisse, elle est une femme qui voit l'œuvre de Dieu commencer et qui en même temps traverse des échecs, des deuils, des violences familiales, des contradictions profondes. Sa sainteté ne supprime pas le mystère douloureux de l'histoire.
C'est peut-être là qu'elle devient particulièrement proche. Beaucoup de mères chrétiennes prient pour la conversion, la paix, l'unité de leur famille, et doivent pourtant voir durer les blessures, les divisions ou les drames. Sainte Clotilde leur ressemble. Elle a prié, elle a obtenu de grandes grâces, mais elle n'a pas possédé le cœur de ses enfants comme une chose. Elle a vu la liberté humaine, les passions, l'ambition, la violence continuer leur œuvre. Elle n'a pas cessé pour autant d'appartenir à Dieu. Sa grandeur n'est pas d'avoir tout maîtrisé, mais d'être restée fidèle quand elle ne maîtrisait plus rien. Après la mort de Clovis, elle se retira de plus en plus vers Tours, auprès du tombeau de Saint-Martin. Ce choix dit beaucoup de son âme. Saint-Martin, soldat devenu moine et évêque, apôtre de la Gaule, protecteur des pauvres, était l'un des grands intercesseurs de l'Occident chrétien. Clotilde, qui avait été reine, voulut finir près de ce tombeau, non comme une souveraine entourée de gloire, mais comme une servante de Dieu. Elle priait, faisait l'aumône, assistait les pauvres, vivait dans la piété, portant devant Dieu le royaume, les siens, les morts, les vivants, les blessures de sa maison et l'avenir du peuple franc. Il est beau de penser que cette reine, après avoir vécu au cœur des palais, choisit pour dernière demeure spirituelle la proximité d'un saint pauvre et pasteur. Auprès de Saint-Martin, elle retrouvait peut-être ce que le pouvoir ne peut pas donner, la paix de l'intercession, la lumière de la charité, le silence de l'attente de Dieu. Elle n'abdiquait pas son amour pour son peuple, elle le portait autrement. La reine devenait pèlerine, la mère blessée devenait suppliante. La femme qui avait accompagné le baptême d'un roi devenait une âme cachée auprès d'un tombeau saint. Elle mourut à Tours en 545. Son corps fut ramené à Paris et déposé auprès de Clovis dans l'église des Saints Apôtres, que la mémoire chrétienne associera plus tard à Sainte Geneviève. Ainsi, dans la mort, Clotilde repose près du roi qu'elle avait tant voulu conduire au Christ, et près de cette autre grande femme qui avait veillé sur Paris par sa prière. Il y a là une sorte de constellation féminine aux origines chrétiennes de la France. Geneviève, la Vierge protectrice, Clotilde, la reine patiente. Plus tard, tant d'autres saintes qui porteront les villes, les peuples, les familles et les pauvres devant Dieu. La spiritualité de Sainte Clotilde est d'abord une spiritualité de la foi conjugale. Elle ne consiste pas à idéaliser un mariage difficile ni à faire de la patience une passivité. Clotilde croit, prie, parle, agit, demande le baptême de ses enfants, encourage la conversion de son époux. Elle n'efface pas sa personnalité devant Clovis. Elle demeure chrétienne auprès d'un roi païen, puis auprès d'un roi encore rude. Elle nous apprend que l'épouse chrétienne peut être un témoin décisif, non par domination, mais par fidélité, par constance, par vérité vécue, par cette force intérieure qui finit parfois par ouvrir des brèches dans les cœurs les plus fermés. Sa spiritualité est aussi maternelle. Elle connaît la joie d'engendrer, mais aussi l'arrachement. Elle perd son premier enfant. Elle tremble pour le second. Elle verra mourir un fils et périr des petits-fils. Sa maternité passe par l'offrande. Elle ne garde pas ses enfants dans une sécurité illusoire. Elle les remet à Dieu, parfois dans des larmes que l'histoire ne peut pas entièrement dire. Elle devient ainsi proche de toutes les mères qui prient dans l'inquiétude, dans le deuil ou dans l'impuissance, et qui doivent apprendre que l'amour maternel le plus vrai devient intercession. Elle est encore une sainte de la patience historique. Le baptême de Clovis est un commencement, non un achèvement. Clotilde voit bien que la foi entre dans le royaume par la grande porte, mais que les mœurs, les lois, les familles, les ambitions et les cœurs doivent encore être longuement évangélisés. Elle nous garde ainsi d'un triomphalisme naïf. Dieu agit réellement dans l'histoire, mais son œuvre demande du temps. Un peuple baptisé doit encore devenir chrétien. Une famille touchée par la grâce doit encore se laisser purifier. Une victoire spirituelle n'empêche pas les combats ultérieurs. Son héritage est considérable. À travers elle, l'Église contemple le rôle providentiel d'une femme dans la conversion d'un roi et dans l'orientation religieuse d'un peuple. Sans elle, le chemin de Clovis vers la foi aurait été autre, peut-être plus tardif, peut-être plus incertain.
Mais son influence ne doit pas être comprise seulement en termes politiques. Clotilde montre qu'une âme fidèle peut devenir un passage de Dieu pour beaucoup d'autres. Sa prière entre dans l'histoire, sa foi touche une cour, sa patience accompagne un royaume, son épreuve devient féconde. C'est pourquoi son culte a traversé les siècles. Elle est honorée en plusieurs lieux de France et particulièrement en Île-de-France et dans les régions qui gardent sa mémoire. Elle est aussi invoquée par des épouses, des mères, des veuves, des familles éprouvées et par ceux qui prient pour la conversion d'un proche. Plus récemment, elle a été choisie comme patronne de l'aviation légère de l'armée de terre, signe inattendu mais parlant. Celle qui accompagna par la prière les combats d'un royaume est invoquée encore par ceux qui servent dans un monde où courage, protection et discernement demeurent nécessaires. Au fond, Sainte Clotilde est une sainte de la fidélité dans une histoire inachevée. Elle n'a pas vu tout ce qu'elle désirait, elle n'a pas transformé instantanément la rudesse de son temps, elle n'a pas empêché tous les drames de sa famille, mais elle a cru, elle a prié et elle a tenu. Elle a accompagné la grâce jusqu'au baptême de Clovis. Elle a porté ses deuils auprès de Saint Martin. Elle a fini, non dans le bruit du pouvoir, mais dans la lumière plus humble du service de Dieu. Sa vie nous rappelle que les plus grands tourments de l'histoire chrétienne peuvent dépendre d'une prière cachée, d'une épouse fidèle, d'une mère qui ne cesse pas d'espérer, d'une veuve qui transforme sa douleur en intercession. Elle montre aussi que la sainteté ne consiste pas toujours à sortir d'un monde violent, mais parfois à y demeurer assez unie à Dieu pour y ouvrir un chemin de conversion. Dans la maison de Clovis, dans les larmes de ses enfants, dans la basilique de Tours, dans la mémoire de la France chrétienne, Sainte Clotilde demeure comme une reine patiente, une mère éprouvée, une servante de Dieu et l'un des visages les plus profonds de la foi aux origines de notre histoire. Après Clotilde, il reste surtout la prière d'une femme qui a porté devant Dieu ceux qu'elle aimait, sans pouvoir les retenir ni les sauver par ses propres forces. Épouse, mère, veuve, elle a connu ces douleurs où l'amour humain touche ses limites. La mort d'un enfant, les violences d'une famille, l'inquiétude pour ceux dont le cœur échappe. C'est dans une douleur semblable que s'ouvre l'extrait du livre du ciel. Louisa tremble pour sa sœur morte soudainement et Jésus lui répond par la tendresse de son cœur. Puis la parole s'élargit vers la Reine du ciel, première dans l'amour, la prière et la gloire. On peut alors laisser résonner Sainte Clotilde en arrière-plan. Toute intercession maternelle trouve son espérance non dans la maîtrise des événements, mais dans cette tendresse divine qui sait conduire les âmes à bon port, et dans la prière de Marie, qui garde toujours la première place devant Dieu. Nous sommes au tome 20 du Livre du Ciel à la date du 21 novembre 1926. J'étais tout affligé à cause de la mort soudaine d'une de mes sœurs. La crainte que mon aimable Jésus ne la garde pas avec lui tourmentait mon âme. Et Jésus, mon très grand bien, vint et je lui fis part de ma souffrance. Lui, toute bonté, me dit « Ma fille, ne crains rien. Ma volonté n'est-elle pas là pour remédier à tout, aux sacrements eux-mêmes et à toutes les aides qui peuvent être données à une pauvre mourante ? Encore davantage lorsque la personne ne veut pas recevoir les sacrements et les aides que l'Église donne, telle une mère, à ce moment extrême. Ma volonté, en l'enlevant soudainement de la terre, l'entoura avec la tendresse de mon humanité. Mon cœur humain et divin activa mes fibres les plus tendres, de sorte que ses défauts, ses faiblesses, ses passions ont été regardés et pesés avec une finesse de tendresse infinie et divine. Chaque fois que je mets ma tendresse en action, je ne peux m'empêcher d'avoir de la compassion et de la mener à bon port comme triomphe de la tendresse de ton Jésus. En plus, ne sais-tu pas que si les secours humains font défaut, les aides divines abondent ? Tu as peur qu'il n'y ait eu personne autour d'elle et que si elle voulait du secours, elle n'avait personne à qui le demander. Ah, ma fille, les secours humains cessent à ce moment. Ils n'ont ni valeur ni effet, parce que l'âme des mourants entre dans l'acte unique et primordial avec son Créateur. Personne n'a le droit d'entrer dans cet acte primordial. Et pour une créature qui n'est pas pervertie, une mort soudaine
empêche la mise en place de l'action diabolique d'entrer en jeu avec les tentations et les peurs qu'il fait naître avec un si grand art chez les mourants, car il sent qu'ils lui sont enlevés sans qu'il puisse les tenter ou les suivre. Par conséquent, ce qui est considéré par les hommes comme une disgrâce est bien souvent plus qu'une grâce. Après quoi, continue Louisa, je m'abandonnais tout entière dans le suprême vouloir. Et mon doux Jésus, reprenant ses dires, me dit « Ma fille, celle qui vit dans ma volonté a la suprématie sur tout et sur tous les actes des créatures. Elle présente à son Créateur son acte primordial dans l'amour. Ainsi, si les autres créatures aiment, l'âme qui vit dans ma volonté est première en amour. D'autres viennent en second, d'autres arrivent troisième, quatrième, selon l'intensité de leur amour. Si les autres créatures m'adorent, me glorifient, me prient, l'âme qui vit dans ma volonté est première dans son adoration, sa glorification et sa prière. Et cela est naturel, parce que ma volonté est vie et acte premier de toutes les créatures. Par conséquent, celle qui vit en elle se trouve dans son acte premier, et elle est première devant Dieu, avant toutes les créatures, en faisant tous leurs actes et tous ceux qu'elles ne font pas. Ainsi, la reine souveraine qui n'a jamais donné vie à sa propre volonté, mais avait sa vie entièrement dans ma volonté, possède ainsi le droit de primauté. Elle est ainsi première en nous aimant, en nous glorifiant et en nous priant. Si nous voyons que les autres créatures nous aiment, c'est derrière l'amour de la céleste reine. Si elle nous glorifie et nous prie, c'est derrière la gloire et les prières de celle qui a la primauté et par conséquent l'empire sur toute chose. Comme il est beau de voir que, lorsque les créatures nous aiment, elle n'abandonne jamais sa première place dans l'amour. Mieux encore, elle se place comme acte premier, elle fait couler sa mer d'amour autour de la majesté, de sorte que les autres créatures restent derrière la mer d'amour de la céleste maman avec leurs petites gouttes d'amour. Ainsi de suite pour tous les autres actes. Ah, ma fille, vivre dans ma volonté est un mot, mais un mot qui pèse autant que l'éternité. C'est un amour qui embrasse tout et toutes choses. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Merci pour ces belles paroles encourageantes et consolantes. Il y a vraiment 2 passages dans cet extrait. Le premier, avec l'inquiétude de Louisa par rapport à une de ses sœurs, morte soudainement, et donc sans les secours comme l'extrême onction, bien sûr, que propose l'Église. Jésus a des paroles incroyables. Ma volonté, en l'enlevant soudainement de la terre, l'entoura avec la tendresse de mon humanité. Mon cœur humain et divin activa mes fibres plus tendres, de sorte que ses défauts, ses faiblesses, ses passions ont été regardés et pesés avec une finesse de tendresse infinie et divine. Voilà comment agit notre Seigneur, parce qu'il est tout amour, compassion, tendresse. N'ayons donc pas peur pour nos proches qui sont peut-être décédés dans des circonstances semblables à la sœur de Louisa. N'ayons pas peur pour eux. Et la deuxième partie de cette entrée du livre du ciel nous parle donc de la primauté de la Vierge Marie parce qu'elle a vécu toute sa vie dans la divine volonté, mais aussi pour toute âme qui vit dans la divine volonté, elle est première en amour et dans les autres catégories qui ont été citées. Ainsi, si les autres créatures aiment, l'âme qui vit dans ma volonté est première en amour. Vivre dans ma volonté est un mot, mais un mot qui pèse autant que l'éternité. C'est un amour qui embrasse tout et toutes choses. Seigneur, nous voulons vivre dans ta divine volonté, non pas pour être premiers et nous sentir meilleurs que les autres, mais premièrement parce que c'est ce que tu nous proposes, c'est ce que tu veux pour nous par ton amour, justement. Mais que c'est ainsi aussi une manière de participer à ce grand débordement d'amour sur toutes les âmes. Et que nous percevons, nous croyons comprendre combien c'est grand. Et c'est ce que tu nous dis ici. Vivre dans ma volonté est un mot, mais un mot qui pèse autant que l'éternité. Gloire à toi, Seigneur. Merci de nous faire avancer sur ce chemin qui rejoint l'acte unique et primordial, éternel, par lequel tu as créé, sanctifié toutes choses. Merci, Seigneur. Sois béni. Et nous voulons en ce jour nous fusionner dans ta divine volonté et récapituler, faire nôtre tous les actes de Sainte Clotilde,
depuis le premier battement de son cœur jusqu'à son dernier souffle, avec tout ce qu'elle a vécu et que nous avons entendu tout à l'heure. Nous voulons tout plonger, immerger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, Seigneur, et avec toi, en toi et par toi, nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin et apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes. T'offrir le tout, Seigneur, avec notre amour plongé dans ton grand amour, pour te glorifier, te rendre grâce, de bénir et t'adorer au nom de tous et pour tous. Nous te demandons la grâce de vivre à chaque instant dans ton divin vouloir. Et nous te demandons la venue de ton règne. Viens régner sur la terre comme au ciel dans tous les cœurs, Seigneur. Maranatha. Que ton soleil divin se lève en nous en ce jour, Seigneur, que nous puissions vivre en toi. Que tu puisses reconnaître nos actes comme les tiens, inséparables de toi, parce qu'ils sont divinisés, parce qu'ils sont faits dans ton divin vouloir. Amen, fiat. Belle journée à vous et à bientôt. Soyez bénis.